En ces jours-là fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était commandant de la Syrie, et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville. Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être recensé avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit, et elle mit au monde son fils premier-né. L'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit au champ, veillant à la garde de leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur parut auprès d'eux, et le rayonnement de la gloire du Seigneur les environna. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: « N'ayez pas peur, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le monde une grande joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Au même instant se joignit à l'ange une troupe de l'armée du ciel, louant Dieu, disant: « Gloire dans les hauteurs à Dieu, et sur la terre paix, bienveillance pour les hommes. » Lorsque les anges, revenant au ciel, les eurent quittés, les bergers se dirent les uns aux autres: « Passons jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait savoir. » Ils s'y rendirent en toute hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils publièrent la révélation qui leur avait été faite au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur disaient les bergers. Or Marie conservait avec soin toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Les 8 jours étant accomplis pour la circoncision de l'enfant, il fut appelé Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein maternel. Puis, lorsque les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Marie et Joseph portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, ainsi que le prescrit la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste, un homme amoureux de Dieu, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour observer les coutumes légales à son égard, lui aussi il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, vous pouvez laisser partir votre serviteur en paix selon votre parole, puisque mes yeux ont vu votre salut, que vous avez préparé à la face des peuples, lumière qui doit dissiper les ténèbres des nations et illustrer Israël, votre peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient dans l'admiration des choses que l'on disait de lui, et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: « Cet enfant est au monde pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Vous-même, un glaive transpercera votre âme, et ainsi seront révélées les pensées cachées dans le cœur d'un grand nombre.
Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Or, ses parents allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Quand il eut atteint sa 12e année, ils y montèrent, selon la coutume de cette fête. Et lorsqu'ils s'en retournèrent, les jours de la fête étant passés, l'enfant resta dans la ville sans que ses parents s'en fussent aperçus. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent tout un jour. Puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent étonnés, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions, tout inquiets. » Et il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.